Mori, est-ce que tu as ton micro? S'il te plaît. 1 Timothée 2, versets 5 à 6. Timothée. 1 Timothée chapitre 2, Okay, verset 5 à 6. Verset 5 à 6. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Donc, c'est ça le titre de mon message aujourd'hui. On va parler de la rançon. Amen. Prions Dieu, Seigneur, que ta main soit sur nous, fortifie-nous, ouvre nos cœurs. Nous voulons savoir c'est quoi la rançon. Qu'est-ce que tu nous demandes? Qu'est-ce que l'ennemi nous demande? Comment répondre à tout ce stress, à toutes ces situations, à toute cette pression? Donne-nous la sagesse, ouvre nos esprits, Seigneur, pour que nous comprenions les Écritures et que ta main, Papa, nous fortifie et nous dirige dans tes voies. Au nom de Jésus. Amen. Si vous pouvez vous asseoir. Donc, est-ce que quelqu'un sait c'est quoi une rançon? Une rançon. Personne? Amen. C'est quand tu as kidnappé. C'est ça, quand on parle de rançon, on entend toujours kidnapping. Amen. Donc, voyons voir. Si on kidnappe quelqu'un qui est de ta famille, quelqu'un à qui tu tiens beaucoup, combien est-ce que tu es prêt à payer pour libérer? Amen. Je donne un exemple. Cet habit, si on kidnappe Steven, ça dépend. Peut-être va me dire le jour. Si on le kidnappe un jour, vous avez une dispute. Moi pas là. Mais si on le kidnappe un jour, vous entendez bien. On te dit que bon, peut-être que tu n'as pas l'argent, mais on veut que tu vides ton compte et puis ta prochaine paye pendant peut-être 1 an ou 2 ans. Tu dois payer. Tu vas faire quoi, ma soeur? Peut-être que tu ne veux pas répondre parce que tu as peur. Tu as peur qu'il aille te trouver après. Il te dit, qui s'en fait là? Qui ça m'a dit comme ça? Samuel, si on kidnappe ta maman et on te dit qu'il faut que tu donnes ta glace, parce qu'il a une glace qu'il aime vraiment. Si on enlève la glace, je pense qu'il va être fâché. Si on kidnappe ta mère maintenant et on te dit qu'il faut que tu arrêtes de lécher la glace là, tu vas prendre la glace quand même? Ah, ok. Tu es sûr? Ok. Bon, maintenant, si on te dit de garder la glace de côté pour être sûr qu'on ne l'a pas kidnappé pendant le service et pour vérifier si tu vas donner la glace. Non, je pense qu'il n'a pas compris. Amen. Vous savez, une rançon dans le dictionnaire, dans Google, c'est le prix que l'on donne pour délivrer. Amen. C'est le prix. Combien tu es prêt à payer pour délivrer quelqu'un? Je vais finir avec... Samuel, écoute bien, hein, parce que je vais finir avec une histoire vraie tout à l'heure. C'est arrivé récemment aux États-Unis. Mais ce qui m'a choqué, c'est qu'ils n'ont pas parlé de ça dans les journaux. Ils ont parlé de ça dans les journaux américains, quand même, mais pas autant que d'habitude. J'ai cherché la version en français, rien. Vous allez comprendre. Pourtant, c'est une histoire très touchante. Ce sont le genre de choses qui doivent sortir au journal, mais ils vont cacher. Pourtant, ce n'est pas une chrétienne, mais ce sont le genre de choses qui ressemblent beaucoup à la Bible. Et vous allez voir c'est quoi payer une rançon. Quelque chose qui a beaucoup touché les États-Unis ces derniers temps, mais ils vont juste parler d'avortement, d'autres choses. Donc, si on kidnappe ton pasteur, lui là, il me dit des choses que je ne dois pas faire. On va voir qui va encore m'interdire. Et puis il vient là, il dit, au Schlager, il faut payer le loyer. Nous on est là, on n'a même pas fini de payer nos factures. Tu connais sous pression, ça ne va pas ici. Et Seigneur, il y a des gens qui ont... Et ce que je veux apporter, c'est que, remarquez bien une chose. Dépendamment de la personne qu'on kidnappe, vous êtes prêt à payer un prix différent. On ne va pas dire quoi, parce que sinon les gens vont s'exposer. Mais il y a des gens dans ta vie que si on les kidnappe, tu ne les vois pas, ou tu es prêt à tout donner. Même ta vie. Mais il y a des gens que si on kidnappe, tu dis, pardon, laissez-le, tuez-le même. Pourquoi?
Nous sommes là pour payer une rançon. Dieu l'a fait. La Bible vient nous montrer comment il a fait ça pour nous. Pourtant, on ne le méritait pas. Il a payé pour tout. Et les menteurs, et les voleurs, et les criminels, et les homosexuels, et les avorteurs, et tous ceux qui font du mal. Et les pécheurs, et les tueurs. Amen. Alléluia. Mais alors, pourquoi? Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'aime pas payer une rançon. Naturellement, tu n'aimes pas payer la rançon. Quelqu'un a une idée de pourquoi? Exactement. Personne ne veut qu'on lui enlève ce qu'il a. Parce qu'en général, quand tu entends le mot rançon, ça coûte très cher. Je n'ai jamais entendu une rançon qui est facile à payer. Même pour un riche. Peut-être qu'il a beaucoup d'argent, mais c'est quelque chose qui va affecter ses finances, qui va affecter ses trucs, parce qu'il a une certaine stabilité, parce qu'il a un contrôle de son argent, de ses investissements. Mais on vient dire, pour ton enfant, pour tel, tu dois donner tant. Ce n'est pas facile. Amen. Les gens n'aiment pas payer la rançon parce que c'est cher. Il y a des objets de valeur qu'on paie. Il y a du stress, il y a de la tension. Mais il y a aussi une autre raison pour laquelle on n'aime pas payer des rançons. On est exposé. Tu sais, des fois, quand on va te demander la rançon, on va demander à quelqu'un que tu as l'impression qu'il était modeste. Après, tu apprends que, il est riche. Il ne voulait pas qu'on sache. Peut-être qu'il faisait un bon business ou un mauvais business. Mais parfois aussi, on va demander la rançon parce que, par exemple, il y a une situation où tu as mal agi. Et puis, à cause de cela, vous savez que les policiers, quand ils cherchent, ils vont tout chercher. Ils ne vont pas seulement chercher les voleurs, ils vont chercher même la personne qu'on a parce qu'on veut savoir où ton fils, comment on a fait pour l'avoir, où est-ce qu'il se promenait et tout. Mais un policier, quand il cherche, il va prendre des choses sur toi que tu ne veux pas qu'on apprenne sur toi. C'est pour ça que les gens n'aiment pas payer parce que ça t'expose, ça expose ta vie privée, tout si tu n'as pas une bonne vie. Il y a souvent des histoires, allez lire, que c'est par la demande d'une rançon des voleurs qu'on a su que le monsieur, il avait une maîtresse. Parce qu'elle a travaillé avec des voleurs pour pouvoir avoir son argent et tout. C'est comme ça qu'on a su. Et ça l'a exposé. Et ça a créé des divorces ou ça a créé des problèmes. On dit, voilà ce que tu as fait. Parce que vous savez, spirituellement, il faut ouvrir une porte pour que le diable aille te réclamer. Amen. Et donc, quelques conseils pour ne pas avoir à payer de rançon. Parce que nous ne voulons pas payer de rançon. Mais nous allons payer une rançon. Mais il y a des rançons qu'on n'a pas besoin de payer. Parce qu'il y a des bêtises que si tu fais, ce sont des choses que nous savons, mais nous devons comprendre que nous devons faire attention parce qu'une fois que le diable nous a pris, il va nous réclamer plus que nous devons donner pour nous libérer ou pour libérer quelqu'un d'autre. Tu peux lire Proverbe 6, versets 32 à 33. Proverbe chapitre 6, versets 32 à 33. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Il n'aura que plaie et ignominie. Ok, Et c'est bon. J'ai parlé d'adultère dans ce cas-ci, pas parce que c'est seulement ça. Il y a plein de choses qu'on fait, la désobéissance à Dieu, mais j'ai parlé d'un cas qui est plus flagrant, là où ça crée beaucoup de problèmes, ça divise. Donc je vais vous dire, gardez vos principes. Les principes que la Bible enseigne, que Dieu vous enseigne, gardez-les. Souvent, vous êtes tenté de « Oh non, juste pour un plaisir d'un temps. Oh non, juste pour une situation. Oh non, juste pour une compromission. » Parce que ça paraît légal, ça paraît le justifier. Faites attention, gardez vos principes. Sinon, vous allez payer une rançon. Amen. Lis la suite maintenant, versets 34 et 35. Car la jalousie met un homme en fureur, et il est sans pitié au jour de la vengeance. Il n'a égard à aucune rançon, et il est inflexible, quand même tu multiplieras les dons. Ok. Quand on dit quand tu multiplieras les dons, ça dit que même si tu donnes une grosse rançon, il n'y a plus rien à payer. C'est pour dire ne provoque pas la jalousie de ton prochain ou de ta prochaine, si je peux dire. Ne provoque pas la jalousie de quelqu'un. Si Dieu t'a béni, il y a des gens, et j'ai appris ça dans l'église. Au départ, quand quelque chose allait bien, ou même parfois quand on gagnait les âmes avec Pasteur Lyonnais et tout ça, on aimait raconter à tout le monde. Parce que dit, faites attention, soyez calme. Parce qu'on ne savait pas que dans l'église, il y a des gens qui veulent seulement rester à l'église, mais qui ne veulent pas travailler. Amen. Mais nous, on n'est pas comme ça ici. Amen. Alléluia. Et donc, et pas la sujet comme pourquoi le pasteur disait ça, parce que tout le monde n'est pas toujours content de tes victoires ou de tes bénédictions. Tout le monde n'est pas toujours content qu'on annonce que tel frère ou telle soeur se marie. Pourquoi? Il faut se réjouir. Quand tu es vraiment dans le feu de l'action et que tu travailles pour Dieu, et que tu es content quand il y a une bonne nouvelle pour l'Église, parce que c'est le royaume qui grandit, c'est le royaume de Dieu qui est béni. Amen.
Donc, euh, là maintenant, il y a, j'ai dit, par exemple, on tente de parler avec la sœur Yolande parce qu'elle est à Laval, et puis on voit parce qu'il y a des gens qu'elle invite, et puis ceux qui ne peuvent pas venir à Montréal, on est en train de voir comment les inviter à l'église de Laval. Tu vois un peu. Il faut toujours essayer d'aider le prochain. Amen. Il faut toujours essayer. Les gens ne savent pas parce que même la sœur Maria, pour qui on priait tout à l'heure, la fois qu'on avait fait l'activité avec sœur Karine qui avait organisé ça, et le frère Willy, c'était la sœur Solange qui est à Laval maintenant, qui était partie l'inviter, voir un peu. Donc, dans l'église, nous sommes un peuple, nous travaillons les uns pour les autres. Donc, regarde ton moment, tu dis, nous ne pouvons pas la jalousie de ton frère ou de ta sœur. Amen. Donc, des fois, si tu vois que quelque chose n'est pas bien dit, ne dis pas, laisse seulement. Amen. Si tu vois, même s'il a mal fait, des fois, il y a des choses que laisse le pasteur régler. Si le pasteur n'est pas réglé, si Dieu n'a pas réglé, toi, tu vas régler comment? Amen. Lis Nombre 35, verset 31. Nombre 35. Verset 31. Nombre 35, verset 31. Vous n'accepterez point de rançon pour la vie d'un meurtrier qui mérite la mort, car il sera puni de mort. Vous savez pourquoi il dit ça? Parce que Dieu est juste. Amen. Il dit, si quelqu'un qui est un meurtrier, il appelle déjà meurtrier. Meurtrier, ça veut dire qu'il a tué. Si quelqu'un a mal fait, il doit être puni. Amen. Mais souvent, nous avons ce côté, surtout à l'église. Dieu nous a rendus bons. Mais Dieu nous a souvent rendus bons qu'on oublie même que des fois, quand le pasteur punit ou il est strict, c'est parce que ça vient de Dieu. Amen. Vous vous rappelez ce qui s'est passé avec David, n'est-ce pas? Quand ses deux fils quand ils ont commencé à s'entretuer et tout. La Bible dit qu'il avait une fille et il y a un des gars qui a couché avec la fille, qui a violé. Mais vous savez c'est quoi le problème? C'est parce que David n'a rien fait. Et Absalom s'est fâché. Il y a des choses qu'il faut punir, même si c'est ton propre enfant. Il y a des moments où le pasteur m'a cogné. Et je suis content parce que s'il ne m'a pas cogné, je n'aurais jamais grandi spirituellement. Il faut accepter la leçon. Mais des fois, on se dit, oh, c'est l'église, on va laisser passer. Et c'est pour ça que des fois, notre foi branle, on n'est pas fort dans le Seigneur. Parce que nous avons cru à des choses pendant longtemps, quand nous enseignons. Et parfois, j'ai eu ce problème parce que celui qui m'a vraiment poussé à connaître Dieu, c'est mon papa. Mais à un moment, ça ne suffisait pas, parce qu'il ne connaissait pas toute la vérité. Mais je vois que Dieu l'a utilisé. Dieu m'a aidé dans cette foi où je grandissais. J'avais des visions, je savais, mais Dieu voulait que j'aille plus loin. Nous arrivons à un moment là où Dieu veut que tu ailles plus loin, mais parce que tu es habitué au passé. Non, Dieu a utilisé le passé pour te garder pendant un temps, jusqu'à ce que tu arrives en connexion avec celui qui a la vérité pour t'amener plus loin. Ce qui veut dire que si quelqu'un a vraiment mal fait, qu'il doit être puni, accepte la décision de Dieu, accepte la décision du pasteur ou du dirigeant, mais prie pour que la personne soit restaurée. Des fois, on veut éviter la pénition et puis, non, tu n'aides pas la personne parce que Dieu sait comment il fait ces choses. Amen. Dieu est juste. Parce que si maintenant, la personne n'est pas punie, en fait, dans le fond, c'est que tu veux payer sa rançon. Mais il y a des choses que il n'y a pas de rançon à payer. La personne doit être punie. Amen. Job 36, verset 18. Job 36, verset 18. Que l'irritation ne t'entraîne pas à la moquerie et que la grandeur de la rançon ne te fasse pas dévier. Ah, ça c'est notre façon dont le diable nous prend. Et je vous dis ça parce que j'ai vu ça dans l'église. Vous savez, je vais vous dire, nous on est au courant. Et aussi, bon, vous savez, moi je suis un peu, pour ceux qui me connaissent, je suis un chrétien un peu désordonné, mais j'aime le Seigneur, Amen. J'ai un style un peu. Mais j'ai compris, au départ je me disais, mais Seigneur, pourquoi je dois être plus sérieux? Mais même quand j'essaie d'être sérieux, je veux toujours, Amen. Mais je me suis rendu compte que ça me rapproche beaucoup de gens, que ce soit hors de l'église ou dans l'église. Mais je vous dis, ils sont nombreux. Il y a des gens qui m'appellent encore la semaine passée, quand il y a des activités, que ce soit tennis, soccer, ils viennent faire ça avec nous. Après, ils repartent. La plupart des gens qui ne reviennent pas à l'église avec nous, mais qui nous suivent toujours sur les vidéos et qui demandent souvent des conseils, des gens même m'appellent, ah, pasteur, le mariage et tout. Je m'appelle une personne l'année passée, il y a telle personne qui, elle va à une église, mais elle n'a même pas confiance en son pasteur. Elle vient me demander,
Et finalement, j'ai dit non, va voir telle place, va faire comme ça, tout. Parce qu'il y a un gars qui est intéressé, mais elle a peur de se faire avoir. Tu vois un peu. Les gens nous consultent même jusqu'à présent. Mais vous savez, c'est quoi le problème pour qu'ils ne viennent pas à l'église? L'orgueil. Ils ont mal fait. On a payé la rançon en priant pour eux, mais il y a une rançon d'humilité qu'eux-mêmes ils doivent payer, qu'ils ne sont pas capables. Mais ceux qui ont payé cette rançon sont revenus. Voilà pourquoi on vous dit, ne faites pas certaines choses. Parce que le diable, c'est que dès que tu le fais, quand tu vas vouloir te remonter, il va dire, ok, voici le prix à payer, mais il va t'exposer. Amen. Quand on vous dit ne faites pas parce que c'est dur. C'est parce que Dieu nous connaît. Amen. Je vous promets, on n'expose pas les noms. Il y a des gens qui suivent tous les jours. Il y a des gens qui contactent le frère Bois, on parle entre nous souvent et on prie pour eux. Il y a beaucoup de gens. Frère Simplice, ça on peut le dire. Et hier à Saint-Laurent, à l'étude de lundi, le frère Simplice qui prêchait, on avait beaucoup d'anglophones. Amen. Ils parlent français. Mais ce sont des anglophones qui viennent à l'église depuis longtemps. Mais ils ont arrêté pour certaines situations, mais ils ont recommencé l'étude là-bas et tout, mais on leur a dit, c'est comme on est mis avec les autres anglophones, de venir à l'étude de lundi, ils sont très à l'aise parce que nous, on ne les connaît pas trop. Il y a des gens qui viennent à l'église avant nous, ils nous voient, et c'est nous. Quand je dis à l'autre personne que je suis pasteur, il dit, ah, parce qu'il est venu à l'église avant nous. Mais comme on nous connaît, on connaît le ministère qu'on fait, on dit, venez passer du temps, et on les a nourris, on a passé un bon moment, ils étaient contents hier. Amen. C'est ça que Dieu demande. Il faut que nous soyons là. Mais nous sommes là pour donner la force à la personne de vouloir revenir à Dieu. Nous ne sommes pas là pour tout couvrir. Nous allons te donner, nous allons faire ce que nous avons fait. Nous allons payer la rançon que nous avons payée. Mais elle-même, elle a une rançon à payer. Donc j'insiste beaucoup. Il y a des rançons qu'on paye alors qu'on n'a pas besoin parce qu'on désobéit. Vous savez, quand vous gardez votre droiture avec Dieu, votre consécration, vous évitez de payer certaines rançons inutilement. Il y a déjà des choses à faire. Gardez-la. Voilà pourquoi le diable vous attaque. Pour que tu lâches, il t'attaque. Souvent, il t'attaque, tu lâches et puis il arrive quelque chose à quelqu'un de ta famille ou à côté. C'est juste parce que tu étais la protection pour cette personne. Amen. Ne lâchez pas. Proverbe, donc, vous avez vu, il a dit le prix de la rançon. On a souvent cela avec des sœurs. On en a beaucoup qui nous appellent aujourd'hui ou qui nous appellent. Un gars ou un travail, une situation. Quel est ton prix? Quel est le prix qu'on va te donner? Fais attention, pose-toi bien la question avec le Seigneur. Oh Seigneur, je t'aime, tu es adorable. Et tu finis de parler, le lendemain on t'appelle. Oh, on a tel travail, ou tel gars t'appelle. Oh, ça fait longtemps que je t'observe, ma soeur. Il n'y a personne qui a les yeux revolvés comme toi. Ta sainteté et tout. Lui-même, il ne vient pas à l'église. On a des cas, je vous dis, on connaît. Je vous parle, on ne veut pas exposer. Quel est ton prix? Quelle est la rançon qu'on peut te donner pour que tu lâches ta consécration, pour que tu lâches tes convictions? Amen. Pense-y. Parce que c'est pas facile. Parce que quand ça vient, ça est tellement vrai que tu te dis, ah non, peut-être c'est Dieu qui envoie. Proverbe 13, verset 8. La richesse d'un homme sert de rançon pour sa vie, mais le pauvre n'écoute pas la réprimande. Ok. La richesse d'un homme sert de rançon pour sa vie, mais le pauvre n'écoute pas la réprimande. On va parler de ça tout à l'heure. Vous savez pourquoi je parle de richesse? Un enfant de Dieu peut être riche. On a beaucoup d'enfants qui sont riches, ici aux États-Unis, au Canada, partout au Québec. On a des enfants qui sont riches. Mais en général, on n'utilise pas le mot riche, on parle le mot prospère ou bien portant. Parce que la prospérité n'est pas seulement financière, la prospérité aussi dans la santé. Parce que si tu as beaucoup d'argent et tu meurs, ça sert à quoi? Amen. Parce que quand Dieu te fait prospérer, c'est pour que tu fasses aussi prospérer ton prochain ou son église. Amen. Et c'est comme ça que ça fonctionne avec Dieu. Donc, là, on voit que quand il parle, il allait Dieu avec le pauvre. Vous savez, le problème avec le pauvre aussi, ce n'est pas qu'il est pauvre, c'est parce que peut-être qu'il ne fait rien pour sortir de sa pauvreté. Or, le riche a une certaine discipline. Amen. On va revenir là tout à l'heure. Et toujours, il y a une accumulation de biens, mais il y a des choses qui font bien pour demeurer riche. C'est-à-dire que si tu veux être riche dans le Seigneur, il y a des choses que tu dois faire bien, mais que tu dois continuer de faire bien. Amen. Et puis Hébreux 13, verset 2, juste, ça dit toujours qu'il ne faut pas oublier l'hospitalité. Ça parle des petites choses que tu fais avec le Seigneur et que ça accumule.
Mais quand ça accumule, ça te donne une position pour pouvoir payer une rançon quand tu as besoin de régler un problème. Ce qui veut dire que quand tu es en train de faire du bien et que tu continues à faire du bien et que tu résistes au mal, tu es en train d'accumuler de la richesse. Et cette richesse fait à ce que la Bible a dit tout à l'heure que le riche utilise sa richesse pour sa rançon parce qu'il a été discipliné. Il a bien utilisé son argent. Il n'a pas fait n'importe quoi. Quand est venu le moment où il avait un problème de maladie, où on lui a demandé l'argent pour son fils ou pour quelqu'un, il avait de quoi pour payer. C'est pour ça que je suis en train de porter ce verset. Pas pour vous dire d'aller chercher l'argent maintenant, mais pour vous dire, quand tu accumules les bienfaits avec Dieu, quand vient le problème, tu as de quoi payer. Amen. Et il y a quelque chose qui est populaire maintenant en informatique, tout le monde doit connaître. On appelle ça le rançongiciel. Quelqu'un t'envoie un lien, tout le monde a peur. Maintenant, même moi, quand je regarde, j'ai peur de cliquer. Tu cliques, pop, ton ordinateur est parti. Et puis tu vois un message qui s'affiche. Tu dois payer tant ou mettre ta carte de crédit. Des fois, tu n'es même pas sûr si ça va marcher. Tu vois un peu. Et ils font ça beaucoup. Vous avez vu que c'est populaire maintenant. Il y a en Alberta, il y a aux États-Unis, il y a beaucoup de mairies où on a pris le système parce qu'il y a beaucoup de choses. Et puis on les a bloqués. Ils étaient obligés de payer. Il y a certains qui ont payé, il y a d'autres qui n'ont pas payé, mais qui ont fonctionné pendant des mois. Et ça, ils ont perdu beaucoup d'argent, de millions de dollars. Et ça fait mal. Ça veut dire, on a pris ton système, on l'a contrôlé, on a pris tes fichiers importants, tes données importantes, les fiches de paie de tes employés. Et les employés sont stressés, ça énerve, donc ça crée de la confusion. On a dit, si tu veux récupérer cela, tu dois payer tant d'argent. Ils sont forts pour avoir l'argent dans le noir. Amen. Mais vous savez pourquoi les ordinateurs ont été pris? Parce que quelqu'un a cliqué quand il ne fallait pas cliquer. Rappelez-vous d'Israël. On a dit ne touchez pas. On a dit à Akan ne touche pas ce qui est à Dieu. Il a pris ce qu'il ne devait pas prendre. Quelqu'un a cliqué ce qu'il ne fallait pas cliquer. Mais des fois, personne n'a cliqué. Mais les informaticiens, les pirates, ils sont allés checker dans ton système. Ils ont vérifié case par case. Ils ont vu une faille. Le diable va checker ta vie. Il regarde case par case. Et quand il voit une faille, devine quoi? Il va envoyer un rançongiciel pour te demander quelque chose. Amen. Et donc, tu dois payer pour libérer ce qui est important pour toi. Tes fichiers, tes données, tout ce qui est vraiment des choses que tu ne veux pas perdre. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est important pour toi? Il y a tes proches, il y a ta famille, il y a tes amis, les collègues du travail, ceux qui sont directement importants. Mais, qu'est-ce qui est important pour Dieu? Les âmes. Les âmes, ça peut être les noirs comme les blancs, tout le monde. Mais nous, on va toujours regarder ceux qui nous ressemblent. Amen. Alors, je sais comment vous allez répondre. Je vais dire par quoi il faut commencer. Est-ce qu'il faut commencer par ce qui est important pour nous ou par ce qui est important pour Dieu? J'étais sûr que vous alliez dire ça. Qu'il faut commencer par ce qui est important pour Dieu. Amen. Mais maintenant, la question, c'est est-ce que c'est ce que nous faisons? Parce que naturellement, nous commençons toujours par ce qui est important pour nous. Et comme le pasteur l'explique souvent, quand tu te lèves le matin, tu commences à brosser les dents, c'est toi. Tu bois ton café, c'est toi. Tu prends ton déjeuner, c'est toi. Tu te douches, tu te nettoies, tu te mis. On a parlé ça la dernière fois. Tout le monde se mit ici. Si quelqu'un me dit qu'il ne se mit pas avant de sortir, on va avoir des problèmes. Amen. Nous sommes des mireurs et des mireuses ici. Des champions de... Amen. Les gens qui se peignent. Le truc est déjà peigné, mais il met le peigne du peigne. En tout cas, hey, alléluia. Dis non, je vais au Schlager. En route là, on peut me checker. En tout cas. Donc, ce qui est important pour Dieu, c'est que devait être mis en avant. Mais il faut comprendre que ça prend une relation avec Dieu, une relation intense et forte. Parce que vous devez savoir qu'en commençant par Dieu, il y a une bénédiction là-dedans. Mais on ne peut pas juste commencer par Dieu en disant que je vais commencer par Dieu. Il y a des choses à faire. Il y a un processus. Il y a du ministère. Amen. Il y a un temps passé dans la prière. Maintenant, il faut savoir une chose que j'ai remarqué et puis vous voulez le voir pour vous tous. Est-ce que vous savez que quand vous vivez déjà pour Dieu, quand vous vivez pour Dieu présentement, vous mettez déjà vos proches en sécurité? Amen. Vous mettez vos proches en sécurité, vous les prédisposez déjà pour le salut. Même s'ils fuient, la mère de Bibiane essaie, même si elle connaît où elle va qu'elle aller, elle dit que la fille a encore parti à l'église. Elle connaît, ils savent. Et je pense que c'est bizarre. Souvent quand je prêche un message, Dieu, il envoie toujours quelque chose pour confirmer et tout ça là.
Aujourd'hui, ma mère m'écrit sur... Non, pas WhatsApp, elle a tout fait. Je n'ai pas mis parce qu'il faut que, il faut que je n'ai pas le temps de prier. Je suis en train de penser, je lutte avec ça. J'ai peur d'ouvrir ça après. Ça ouvre notre boîte de Pandore. Mais souvent, je suis tenté parce que je dis, il y a des prédications que je dois mettre là-bas parce qu'on a des frères et sœurs là qui ne doutent plus le Seigneur, mais il y a d'autres que non. Il faut les récupérer vite. Donc, et puis elle écrit, Jacob fâché. Parce qu'elle sait que d'habitude, moi là à l'église, c'est comme ça. C'est moi et Dieu. Amen. Mais qu'elle écrit comme ça pour en presser, c'est parce qu'il y en a sa cousine qui est venue ici au Québec, mais qui n'est pas à Montréal, mais qui est hors de Montréal, mais c'est un peu loin. Mais elle m'a déjà appelé pour venir à l'église. Il faut savoir que ça, ce sont des années de travail pour ceux qui me connaissent. Avant, quand ma famille m'appelait, toi et ton église, tu vas encore aller, on n'a jamais le temps pour toi. Maintenant, elle m'appelle pour se fâcher, pour dire que mais tu devais aller la chercher pour la mener à l'église. Elle m'écrit ça ce matin. Vois un peu. Vous voyez comment les choses ont changé. Ça a pris beaucoup de temps. Amen. Ça a pris beaucoup de temps. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour que ça arrive? J'ai vécu pour Dieu. Maintenant, quand on arrive à la maison, quand elle était là derrière moi, on va chez ma soeur. Avant de manger, on prie ensemble. On fait des choses. Quand il y a un truc là, ils viennent à l'église. Mon petit frère est venu dernièrement. Ce sont des choses qui sont maintenant normales. Même si ma petite soeur fuit l'église ici parce qu'elle trouve qu'on est Dieu, elle va maintenant à l'église régulièrement ailleurs. Parce qu'elle sent que si tu ne vas pas à l'église, là, c'est chaud. Ils ont compris que tout le monde a besoin de Dieu. Amen. Donc, alors, ce qui se passe, c'est ceci, c'est qu'il y a eu beaucoup d'épreuves là où j'ai été sous pression. Il y a eu des épreuves là où j'ai été sous tension avec la famille, avec des amis et tout ça là. Mais, même s'ils m'accusaient, ma mère observait, ma petite soeur observait, mon père observait et tout le monde. Avec tout ce qui est arrivé et les malheurs, les scandales qui sont arrivés dans d'autres familles, ils se sont rendus compte que peut-être que Dieu travaille avec le gars là. Hein. Et là maintenant, même eux qui disaient que vous là, votre pasteur, vous trichez, vous faites ça là. Maintenant, on m'appelle pasteur et tout ça là. Et je vous promets, ce n'est pas la dernière fois quand je l'ai raccompagnée à l'aéroport, elle m'avait dit appelle ma cousine là. Finalement, j'avais rappelé. Et c'est elle qui m'appelle tout le temps. Ce n'est pas que je ne veux pas. C'est parce qu'elle habite aussi loin. Il va falloir faire un autre heure. Et puis, je dois appeler ma petite. Je vais m'organiser. Et je vais le faire. Amen. Mais le problème, c'est que je sais que quand je vais le faire, ça va prendre le temps que j'accorde à d'autres personnes pour faire le ministère. Tu vois un peu. Pourtant, comprenez un peu pourquoi je parle de ça. Ce qui arrive maintenant avec ma famille, ce sont des choses pour lesquelles je priais et que j'étais prêt à faire en premier, que je voulais mettre en priorité. Mais quand Dieu m'a parlé et que ça a été tellement difficile que j'ai compris qu'il faut mettre Dieu en priorité, j'ai mis maintenant Dieu en priorité. Maintenant, il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent que maintenant, je n'ai plus le temps même pour ma famille. Mais je ne m'inquiète pas parce que je sais que Dieu est en train de travailler pour eux. C'est pour ça que je dis à quelqu'un que mets Dieu en priorité. Il y a un ministère à faire ici au Schlager, il y a un ministère à faire à Saint-Laurent, il y a des choses à faire. Fais-le. Je vous dis, faites-le. Je ne sais plus comment. Tout le monde dans ma famille m'appelle maintenant pasteur. Alors qu'avant, oh, l'église l'a trôné. Oh, l'église a fait cela. Oh, on l'a triché. Il y a un truc qu'on appelle chez nous, quand c'est la magie là ou la sorcellerie, on appelle ça le femme là. La sœur où Yolande connaît. Maintenant, ce n'est plus ça. Je m'appelle un jour, ma mère m'appelle. Elle commence à dire, il faut faire attention, il y a des choses au pays et tout et tout. Et puis il y a des sorciers et tout. J'ai dit, maman, il y a plusieurs années, il faut dire aux sorciers là que nous on a peur et tout et tout. Elle dit, ne parle pas comme ça. Elle avait peur. Parce qu'elle avait peur que comme je parlais là, j'ai dit non, on va les réprimer au nom de Jésus. J'ai dit, calme-toi. Elle avait peur. Parce que chez nous, quand les sorciers, il y a des sorciers là, on les appelle les alamimbo. Quand ils marchent avec leur robe là, les gens construisent. Mais là, ils ont compris que chez nous, ici, il y a des gens qu'on appelle les apostoliques. Un apostolique n'est pas un sorcier, c'est un enfant de Dieu. Ils ont compris que la lumière qui est en nous est plus grande que celui qui est dans ce monde. Amen. Et nous, on marche avec assurance parce que notre roi est sur le trône. Amen. Alléluia, Seigneur. Matthieu 6, verset 33. Matthieu 6, Verset 33.
Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Amen. Mets juste Dieu en avant. Et tout. Quand on dit tout. Parce que des fois, là, on a envie de citer, oh Seigneur, mon travail, oh Seigneur, ma pension, oh Seigneur, la famille, recevoir des gens, fais cela, je veux acheter une maison, je voulais faire cela. Dieu a dit tout. Parce que le problème, c'est que nous, on veut toujours justifier. Et ce n'est pas que c'est légitime. Mais Dieu a dit qu'au-delà de tout, ce qu'il faut chercher en premier, c'est le royaume et la justice de Dieu. Parce que les gens cherchent le royaume de Dieu, mais ils ne cherchent pas ça dans la justice. Parce qu'ils trichent. C'est pour ça qu'on se retrouve avec beaucoup d'églises. Il faut qu'on ait une église, l'église du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mets la priorité sur Dieu et chaque chose, tu vas voir, Dieu va mettre la priorité sur toi. Lis maintenant le verset 24. On va un peu lire le verset 24, toujours de Matthieu 33, plus rapidement jusqu'au verset 34. C'est longue lecture. Verset On va 20. expliquer ça rapidement au fur et à mesure. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera Donc tu l'autre. dois savoir c'est qui ton maître. Nous tous, on dit que notre maître, c'est Dieu, que notre maître, c'est Jésus. Amen. Mais dans la réalité, on a encore des hésitations. Parce que quand le diable nous met des idées dans la tête, oh, fais attention, oh, la famille a fait ça, telle chose a fait ça, telle chose a dit ça. C'est parce que Dieu n'est pas encore totalement ton maître. Continue, mon frère. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie Ne vous inquiétez pas. Continue, mon frère. de ce que vous mangerez, ni pour votre corps. De Quand quoi on arrivait avec le frère Saint-Pice, on n'avait jamais pensé qu'on allait recevoir le pâté haïtien. Mais on va revenir avec toute la nourriture qui est derrière et puis on va voir les paquets de pâté haïtien. Tout ce qu'on a fait, c'est venir à la maison. Amen. 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 Et je vais raconter l'histoire. C'était, je me rappelle, c'était un jour on est parti prier chez la sœur Christiane. Et quand on a fini de prier, on s'est dit, bon, la présence était forte. Et puis la sœur Christiane, je ne m'attendais pas, elle a sorti un gros paquet de paquets, c'est les gros paquets blancs là. Oh Seigneur. Et comme j'ai vu le Saint, il était avec nous. J'ai voulu faire le galant là. Il dit, frère Saint-Pice, prendre, j'ai juste pris 2 morceaux et tout ça. J'ai donné le reste paquet parce que je pensais qu'il y avait sa femme. Et puis, je crois que Jocobet était déjà né. Et dit, elle va aimer le pâté ici et tout. Mais quand elle est partie, hey, j'ai voulu le rappeler. J'ai mangé juste un pâté. J'ai dit, ouais, qu'est-ce que j'ai fait comme ça? Ouais, Seigneur. J'ai dit, comment j'ai laissé toutes ces dizaines de pâtés là? J'ai dit, mais comme, tu sais, l'homme de Dieu, l'orgueil, je ne pouvais pas l'appeler. Frère Saint-Pierre, viens un peu là. Je l'ai sorti quoi? Que je manquais d'essence. Donc, fait que je dis plus jamais. Donc, tout à l'heure, on va se séparer. On va compter. Il n'y a pas de... On s'aime, amen. Mais il y a un moment là, il faut diviser comme il faut. Alléluia. Le Seigneur est bon. Donc, continue mon frère, s'il te plaît. Ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Donc, si vous voyez bien, il dit bien, ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Mais pour nous, il ne dit pas qu'on recherche cela. Il dit que pour nous, nous en avons besoin. Ça va être ce qui va te conduire. Quand tu pries, tu dis, Seigneur, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de travail, j'ai besoin d'argent. Mais la Bible dit dans Proverbe, j'ai oublié le verset, n'applique pas ton intelligence à t'enrichir. N'applique pas ton intelligence à t'enrichir. Dieu sait que tu as besoin. Il faut aller à l'école. Je n'ai pas dit pas. Il faut faire ça. Je suis allé à l'école. Amen. Écoute, tu vois le diplôme d'ingénieur. Ça m'a pris le temps. Dernièrement, la sœur Tabia a eu son diplôme. Amen.
La sœur Marie, celle aussi, a son diplôme, un diplôme spirituel. Et il faut voir comment elle a souffert. Il faut voir le nombre de trucs. On lui disait parce que elle était un peu pénalisée parce que nous, on avait notre équipe avec Simplice. Ach, non, on était fort, on était efficace. C'est qu'on fait ceci. On a le ministère et le pasteur avait souvent pitié, les autres pitié. Donc, des fois, ils nous ont laissé 1 ou 2 jours pour remettre le travail. Mais des fois, on abusait. On était fatigué, on arrivait à la maison. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Allez. Donc, on arrive à la maison. C'est des fois, tu arrives à la maison, tu es paresseux. On va faire un petit Scrabble. Après, on va un peu manger et puis on est fatigué. On doit faire le devoir. Alors qu'on s'est dit qu'on avait fait le devoir. Donc, des fois, ce qu'on avait fait, c'est qu'à 2 jours du propre institut de la finale, de truc, tout le monde va prendre un peu congé ou sortir tôt du travail, ou on va annuler certaines études publiques, on se met à la maison, on commence à bûcher, on se dit, on se donne, ah, comment tu as fait pour ça là? Quelle est ton idée et tout, on truc. Et puis la nuit, on dort un peu, on se lève à 1h, on commence à prendre pause. Et puis vous savez, les choses, il y a les réponses, les 4, 5, 6 réponses. Ce qu'on apprend, c'est qu'on apprend la première lettre de chaque truc. Par exemple, ça quand donner, faire, donc DF, on avait des codes. Et je me rappelle, j'ai fait au moins 2 examens comme ça. On était dans la voiture, on se pose des questions. On te dit, si on pose ces questions, qu'est-ce que tu réponds? On faisait ça en équipe. Après, on arrive, on cognait. Mais ça n'avait pas ça. Donc, je vois pourquoi elle était stressée. Et donc, quand tu finis le Purpose Institute, tu es content d'avoir fini le Purpose Institute. Je vous dis, si vous n'avez pas fait ça, faites-le. C'est tout un défi. C'est tout un défi. Mais quand tu le finis, tu es content. Tu dis, Seigneur. En plus, elle aussi a fait 4 ans. On a fait les 4 ans. Amen. Toi, tu as fait 2 ans. Hein? 2, il manque 2. Continue, lâche pas, mon frère. Je sais que ce n'est pas fini, mais c'est pas facile. Ça vaut la peine. En plus, aujourd'hui, vous avez l'Internet. Nous, on n'avait pas d'Internet. On faisait en présentiel tout le temps. Et tu ratais. Je me rappelle un jour, le frère Grant a failli nous chicoter. Il n'était pas content parce que nous, on était toujours ceux qui montraient l'exemple. On devait arriver tôt. Amen. On devait toujours arriver tôt et tout parce qu'on arrangeait les choses, on faisait le truc et puis on était comme les enfants du pasteur Kauzi, donc fait qu'il fallait montrer l'exemple. Mais ce jour-là, on avait une amie québécoise qui venait à Dieu, qui venait du truc là, et c'était la fille voyante là qui l'avait invitée, n'est-ce pas? Une fille québécoise qui habitait vers Pointe-aux-Trembles là, qui venait avant là. Donc, avec Pasteur Abou le matin, comme Pasteur Abou habitait encore chez moi, il n'était pas encore marié. Donc, on est parti pour lui faire une étude parce que nous, on faisait l'étude à toutes les heures. Mais comme on ne voulait pas la rater, on savait que cette dernière temps, elle allait à l'église. On a mis l'étude vers, je crois, 7 heures du matin parce que Purpose commençait à 9 heures. On s'est dit qu'une heure max, on finit à 8 heures. Et quand on finit à 8 heures, on a le temps de faire 30 minutes de trucs, on arrive sans problème. Mais le jour où on est arrivé, beaucoup d'opposition. En route, arrivé, on arrivait juste un peu en retard, peut-être 7h15 comme ça. Là. On fait l'étude. Le jour-là, elle avait des questions qu'on n'a jamais compris. Elle posait, et puis le baptême, et puis le Saint-Esprit. Est-ce qu'il faut vraiment parler en langue? Est-ce que c'est nécessaire? On le montre verset après verset. Elle dit que vous, là, vous dites même que pas de sexe avant le mariage. Mais elle était directe. Je vous dis, souvent, c'est bon les gens directs parce que souvent, ce sont les gens qui ont le plus soif. Amen. Elle dit, mais vous voulez que je me marie? Comment je vais savoir s'il est bon au lit? Et il fallait voir Pasteur Abou. Parce que Pasteur Abou, parce que moi, avant de venir à Dieu, j'ai vécu des choses. Mais Pasteur Abou n'a pas vécu certaines choses. Donc, il fallait gérer ça. Même j'étais quand même frappé d'avoir dit, elle parlait directement. On dit, non, bon, il faut que tu fasses confiance à Dieu parce que Dieu va t'amener celui que tu vas aimer. Pourquoi il va t'amener celui qui va te décevoir? Donc, et tout. Et puis maintenant, on veut partir. Elle dit non, bon, ok, vous m'avez dit le Saint-Esprit, je veux recevoir le Saint-Esprit. Et là, on regarde l'heure. On dit, ok, on est venu pour ça, non? On a prié. Elle a reçu le Saint-Esprit en 10 minutes, même pas. Elle a commencé à parler là. On s'est regardé, on était contents. Donc, fait que maintenant qu'elle a reçu le Saint-Esprit, il fallait pas, tu ne peux pas seulement partir comme ça. Il faut conseiller, il faut prier, tout exhorter. Finalement, quand on finit, on part, on s'en va à l'église, on arrive en retard. Le pasteur quand revient. Dès qu'on voit le pasteur, on dit non, on a quelqu'un qui a reçu le pasteur. On se sentait tellement coupable. Il a dit ok, ça l'a calmé. Il dit, parce qu'on a dit qu'on était debout depuis longtemps. On attendait seulement notre argument. Tu sais. Ça a calmé. Mais on a appris à mieux gérer parce que souvent quand Dieu bouge, tu ne peux rien faire. Tu dois juste suivre le programme. Amen. Donc, lors d'un kidnapping, pourquoi le kidnapping arrive? Parfois, c'est parce que la personne a été forcée. Quelqu'un peut arriver sur la route, boum, et il prend ton enfant, il prend quelqu'un. Amen. Des fois, ça arrive parce qu'on a piégé l'enfant ou on a piégé la personne. On l'a attiré. Parfois, on l'a tiré avec la nourriture. Parfois, avec l'argent. Parfois, avec la tromperie. Amen. Parfois, on attire un gars avec une femme. Parfois, on attire une femme
avec un homme. Amen. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des films où maintenant, pour kidnapper, on attire un homme avec un homme. Mais nous, on n'est pas là-dedans. Ils attirent une femme avec une femme. Mais nous, on n'est pas là-dedans. Amen. On reste des apostoliques, enfants de Dieu. Alléluia. Donc, on garde nos exemples sanctifiés. Donc, mais nous sommes alertes. Nous sommes alertes. Voilà pourquoi le diable n'arrive pas à nous kidnapper. Mais devinez ce qu'il va faire. Il va kidnapper ceux qui sont autour de nous, qui sont plus faibles, ceux que nous suivons, ceux que nous aimons, ceux avec qui nous vivons, qui ne prient pas fidèlement comme nous. Voilà pourquoi nous devons être droits avec Dieu pour pouvoir payer la rançon à chaque fois. Quand tu pries tous les jours, tu payes une rançon pour protéger ton enfant. Tu payes une rançon pour protéger ta famille. C'est pour ça que dans le temps, je vous dis, quelle que soit la famille qui vous met la pression, qui continuez, vous allez voir dans le temps. Un exemple, je pense, j'observe souvent là. La sœur Viviane Sévélus. Allez voir dimanche à l'église. Je vois quasiment sa maman et ses sœurs tout le temps. Amen. C'est simple, il fallait voir au départ. Et on l'insultait. Vous savez qu'en Haïti, quand tu insultes en créole, là, ça fait dur. Hey! Ils insultaient, c'était comme. Je l'ai vu pleurer. Ça fait mal. Mais ce sont eux qui viennent aller. Je pense qu'ils ont oublié toutes les insultes qu'ils envoyaient. Parce que quand tu insultes comme ça l'enfant de Dieu, Dieu va te chauffer. Parce que j'ai vu Dieu chauffer les gens. Voilà comment Jocobet dit. Et Dieu va te chauffer, c'est ce que tu vas comprendre. Amen. Je vous dis, j'en ai vu des cas. Et après avoir vu des cas, j'ai compris une chose. Je cherche d'abord le royaume de Dieu et toute chose va me donner dans la suite. Amen. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais je cherche d'abord le royaume de Dieu. Amen. Donc, et alors, étant donné que nous sommes alertes, nous devons travailler. Tite 2, verset 14. Tite 2, verset 14. Tite 2, verset 14. Qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. C'est bon. Prépare le titre 3, verset 14. Donc ici, afin de nous racheter. Le mot racheter ici, là, en grec, dans le livre ancien, c'est le mot lutro. Ça veut dire délivrer moyennant une rançon. C'est-à-dire que quand Dieu nous a rachetés, il nous a délivrés en payant quelque chose. Qu'est-ce qu'il a payé? Sa vie. Il a payé de son propre sang. Et vous voyez que ça prononce fort. Mais nous, quand on veut payer, regarde, la plupart des fois, quand tu vas acheter quelque chose, quand tu vas à Maxi ou ailleurs, tu vas voir ce qui est moins cher, mais de bonne qualité. Amen. Amen. Et ce n'est pas pour rien qu'on a lu le verset de Luc 21, là où la femme a donné de son nécessaire, parce qu'elle a dit qu'elle va avoir confiance à Dieu. Il a payé le prix qu'il fallait. Et il n'a pas hésité. Maintenant, la Bible dit que nous devons être connectés à Dieu si nous voulons payer le prix, parce qu'il faut porter des fruits. Voilà que la Bible dit, Jean 15, verset 1 à 5, on va pas lire ça, qu'il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Il faut que tu sois connecté à Dieu. Oui, je sais que vous êtes connecté à certaines situations. D'autres sont pris par la famille, par le travail. Mais avant d'être connecté à ta famille, ton travail, vous devez être le plus connecté à Dieu possible. Surtout en ce temps, là où ça lutte. C'est dans les actualités. Et la troisième guerre qui veut commencer là-bas en Ukraine, et l'avortement aux États-Unis, et l'homosexualité ici, et tel problème ici. Il y a tellement de choses pour lesquelles nous devons être à l'aide. Amen. Tu peux lire le titre 3, verset 14 maintenant. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. Sans produire des fruits. Dans Luc second, c'est sans produire des fruits. Dans Osteval, c'est sans fruits directement. Et le mot qui est utilisé là, c'est le mot akapos. Ça veut dire qui ne donne pas de fruits. Et l'autre définition, stérile. Tout le monde sait ce que c'est qu'une femme stérile. Une femme stérile, c'est une femme qui ne peut pas accoucher. Or, quand il parle de ce mot ici, il utilise le vrai mot qu'on a utilisé à l'origine pour stérile. Il a dit, si nous ne produisons pas de fruits, si nous ne faisons rien, nous allons être stériles. Or, la stérilité, ce n'est pas quelque chose de joyeux dans le Seigneur. Moi, je ne veux pas être stérile dans le Seigneur. Je veux être productif. Amen. Très important. Et on sait que ça prend du temps. Ça prend de l'engagement. On va relire le verset sur la recherche tout à l'heure. Proverbe 13, verset 8. Proverbe 13.
verset 8. Verset 8. La richesse d'un homme sert de rançon pour sa vie, mais le pauvre n'écoute pas la réprimande. Ok. Donc, vous savez, le verset ne veut pas accuser le pauvre, mais il critique le pauvre, dit, tu n'écoutes pas. Donc peut-être c'est pour ça qu'il est pauvre. Donc peut-être si tu n'as pas de richesse spirituelle, c'est parce que tu n'écoutes pas la réprimande. Tu ne peux pas grandir sans faire des erreurs. Et l'un des problèmes que nous avons dans l'église, c'est que nous avons peur de nous tromper. C'est correct si tu peux te tromper, mais avance. Fais ce qu'il y a à faire. Regarde quelqu'un qui fait un ministère, rentre. Tu vas faire des erreurs, mais laisse le Seigneur te réprimander. Laisse le Seigneur te faire avancer et tu auras une rançon. Amen. Le riche, pour devenir riche, il a économisé pendant longtemps. Il a fait attention. Beaucoup de riches, ce n'est pas seulement parce qu'ils font un gros salaire, c'est parce qu'ils savent gérer l'argent. Et c'est ce que tu fais aussi spirituellement. Tu gères le bagage spirituel, tu grandis épreuve après épreuve. Mais regardez, un riche, quand il devient riche, il peut réaliser ses rêves. Il peut investir. Mais quand tu deviens riche spirituellement, tu as un bagage, tu peux avoir tes promesses. Amen. Et un riche, il peut avoir un projet à n'importe quel moment où il peut dire, ok, je vais faire tel projet, je vais attendre d'avoir telle somme encore. Il a beaucoup de possibilités et beaucoup d'ouverture. Et je vous promets, vous savez, moi j'ai eu le même problème. Il y a des situations où je demande à Dieu, Dieu a réglé comme ça. Mais il y a des situations où Dieu a attendu. Mais à chaque fois que j'ai vu que Dieu a réglé, j'ai dit, ok. Donc ça veut dire que si je suis les choses de Dieu, Dieu va s'occuper de mes affaires. Je vous promets, je ne raconte pas n'importe quoi. C'est comme ça que ça fonctionne maintenant pour moi. Parce que je ne sais pas ce que j'ai demandé à Dieu, Dieu ne m'a pas donné. Je vous promets. Je me rappelle quand je cherchais la voiture pour le ministère. Aujourd'hui, ça me sert. J'ai tout dedans, les raquettes, tennis, tout. Je peux faire tout en même temps. Je n'ai plus besoin de faire 2 3 tours à la maison pour me truc. C'était dur. Et les voitures coûtaient déjà cher en ce moment l'année passée. Aujourd'hui, si je vends la voiture là, ça va coûter plus cher que je l'ai acheté. Parce que les pick-up sont devenus très rares. Tout a monté. Les prix ont monté partout. Parce que je cherchais ça pas pour moi, je cherchais ça pour le ministère, pour faciliter les choses. Amen. Maintenant, l'histoire que je voulais vous raconter qui est arrivée, c'est arrivé en mars dernier. Et c'est une histoire vraie. Moi, ça m'a choqué parce que j'ai regardé ça dans tous les sites francophones. Je n'ai vu l'histoire nulle part. Je me demandais pourquoi. Finalement, j'ai compris que non. Il y a quelque chose de spirituel là-dedans. Et c'est une histoire vraie, je vous promets. Amen. Et allez chercher. Je vous donne le nom de la femme. Elle s'appelle Tony Choc. Elle a 52 ans. C'est une policière. Maintenant, ce qui se passe, c'est que chaque année, il y a un grand marathon aux États-Unis. Samuel, écoute ça. Ça, c'est important. Il y a un très grand marathon aux États-Unis qu'on appelle le Skyway Marathon. C'est sur le pont Skyway. C'est un pont très long, un des ponts les plus longs. C'est un pont de 8,9 km. C'est très long. Tu vois, le pont, ça tourne comme ça. Ce qui fait que quand tu vois le temps, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont fermer une voie du pont et tout le monde est sur le pont. Et dans l'autre voie, il y a la police, il y a des voitures là-dessus. Mais la police ne peut pas venir de l'autre côté. Donc, il faut juste des gardes qui sont là-dessus. Là. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que le 6 mars, il y a une femme qui était saoule, qui était ivre et qui a traversé. D'habitude, on met des cônes de protection. Et ils n'avaient jamais eu ce cas. Je ne sais pas s'ils ont été négligents ou ils n'ont pas bien protégé, mais la femme étant ivre, elle a traversé tous les cônes. Et quand la police s'est rendue compte, on a essayé de la suivre, on a essayé de la cogner, de la ralentir. Rien à faire. Rien à faire. Et tu vois comment elle était vraiment... Je te dis, quand tu vois la vidéo, parce qu'on monte des vidéos, ils sont très forts pour ça là, tu peux sentir qu'elle était possédée. Tu sens que c'est le diable qui voulait faire du mal. Vous savez combien de personnes en tout il y avait dans le marathon, à peu près sur le pont? 8000 personnes. C'est arrivé en mars dernier. Personne n'a entendu son nouvelle. Ils ne vont pas montrer. J'ai cherché partout en francophone. Même chez les anglophones, j'ai trouvé, mais pas j'ai trouvé surtout sur les sites chrétiens, les Fox, les sites qui sont un peu plus conservateurs. Tu vois un peu? Parce que c'est une histoire qui touche beaucoup. Et la femme a été honorée dans cette ville. Maintenant, ce qui se passe, c'est que, alors qu'elle entend, tu vois, tu sais, les policiers ont des trucs sur leur radiocommunication, là où ils parlent fortement. Et quand ils parlent fortement, tu entends s'il y a une petite, il y a un problème et tout ça là. Et elle a eu quelques secondes pour agir. Elle voit comment ça chauffe et puis elle entend que quelqu'un vient de traverser les barrières et que la police n'a pas pu l'attraper. Et en quelques secondes, elle voit la femme qui vient comme ça là à toute vitesse. La femme allait rapidement. Je lui dis, la femme allait, j'ai vu la vidéo. Vous voulez, je vais vous l'envoyer. La femme allait rapidement. Et tout ce qu'elle a entendu comme ordre, c'est
il y a une femme, elle n'a pas entendu un nom clair. Elle a juste su qu'il y avait quelqu'un qui avait traversé les barrières, qu'on ne pouvait rien faire. Or, la femme était dans son camion. Elle pouvait décider de faire quelque chose. Elle ne savait plus quoi faire. Vous savez ce que la femme a fait? Elle s'est mise au milieu de la route. Quand la femme est arrivée, elle est partie sur la dame. Et son camion est tombé comme ça sur elle. Je vous dis, je veux le choc, ça te fait peur. C'est-à-dire que tu peux tomber en larmes. Ça fait peur. Tous les juges qui sont passés à la cour ont pleuré, tout. Je suis sûr que c'est Dieu qui l'a sauvée. C'est impossible parce qu'elle a été à l'hôpital pendant plusieurs jours, 2 ou 3 semaines avant, et finalement on l'a honorée et tout ça. On n'a parlé de ça partout. Personne n'a passé ça ici au journal. Personne. C'est arrivé il y a quelques mois. Je te dis, tu vois la vidéo, ça te donne des frissons. Le choc, c'est impossible qu'elle ait vécu. Elle te dit qu'elle a pensé. Elle a réfléchi rapidement. Elle s'est dit, je peux essayer de tirer, je peux essayer de faire quelque chose. Mais dans la communication, on disait bien qu'elle a échappé les policiers. Elle a échappé des policiers forts parce qu'on s'est rendu compte trop tard qu'elle était vraiment ivre, il n'y avait rien à faire. Mais moi, je sais qu'elle était possédée. Tu vois un peu. Elle a compris que là où on est là, j'ai un choix. Elle savait que sur le pont, il y avait près de 8000 personnes. Si la femme l'a traversé, c'était fini. On ne sait pas combien de morts. Et quand tu vois comment le pont est fait, c'est un très beau pont. Il est large. Mais tu peux voir que sur le côté, il monte. Ce n'est pas comme le pont Jacques-Cartier ici, là où les gens se suicident, ils ont mis des grillages. C'est-à-dire que si quelqu'un avait peur, il pouvait sauter. C'est-à-dire que les gens, l'en voyant, ils auraient sauté. Et il y avait des gens, il y avait des jeunes, il y avait des marathoniers. Combien seraient morts? Bizarrement, vous savez quoi? Si les gens étaient morts, ce serait passé aux nouvelles. Le diable, c'est un menteur. C'est un feignant, le diable. N'écoutez pas Satan. Faites attention. Si les gens étaient morts, il n'y a eu aucun mort. Parce que même la femme qui a été tuée là, finalement, elle est à l'hôpital, mais elle est accusée, elle va avoir des gros problèmes là avant de sortir de là-bas. Je ne sais pas combien, mais elle va faire la prison. Je te dis, j'ai regardé la vidéo, j'insiste là-dessus. Ça me faisait mal. Le choc était violent. Tu vois bien, c'est-à-dire, des fois, quand tu es entré dans un choc, tu vas faire attention de ne pas trop avoir mal. Elle s'est placée exactement pour que la femme ne la rate pas. C'est tombé sur elle. Je te dis, c'est sûr que Dieu a eu pitié d'elle. Dieu l'a sauvée. Rappelez-moi, je vous envoie la vidéo. Je vous envoie le lien. Elle s'est donnée comme rançon pour s'assurer que les gens ne meurent pas. Il n'y avait personne de sa famille. Tu vois, quand elle est passée devant le juge et tout là, qu'elle est en train de raconter l'histoire, tu vois, je te dis, à chaque fois qu'elle commence à raconter l'histoire, jusqu'on entend parler, quand l'honneur, tout le monde se met à pleurer. Parce que tu peux sentir que si elle n'avait pas fait ça, beaucoup de gens seraient morts. Beaucoup. C'est arrivé il y a quelques mois, mais ce n'est passé dans aucune nouvelle ici au Canada. Ce n'est passé, et même là-bas, ce n'est pas seulement dans les sites conservateurs, parce que ça ressemble trop à ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Les gens ne sont pas capables de supporter ce genre de choses. Et parce qu'il n'y a eu aucun mort. S'il y a eu des morts, on aurait passé cela. Mais comme il n'y a eu aucun mort, parce que quelqu'un s'est sacrifié, elle était prête à mourir pour cela. Elle a juste pensé dans sa tête que si je la rate, comme les autres l'ont raté. Et les autres ne l'ont pas raté pas parce qu'on ne savait pas qu'elle était vraiment décidée. Elle a dit, si je la rate, c'est fini. Elle s'est mise, allez chercher. Je prends le temps. Tony Shock, TONISCHUCK. Je dis ça parce que je veux qu'on cherche. Et vous allez voir. Et le choc. Jusqu'à présent, je me dis comment elle a vécu. Je suis sûr que c'est le Seigneur qui a envoyé un ange pour la protéger. Parce que tu peux voir comment la voiture est totalement détruite en avant. Et elle est rentrée. Et c'est vrai, je sais que les voitures de police sont solides, sont bien faites. Mais qui peut se dire, parce que je vais empêcher quelqu'un de mourir, je vais me donner en rançon. C'est ce que Dieu a fait pour nous et c'est l'exemple que Dieu essaie de nous montrer aujourd'hui. Nous devons nous placer dans la brèche parce que les gens sont intimidés par le diable. Ils sont morts, ils sont aveuglés, ils ne savent pas quoi faire. Mais qui d'autre va se mettre dans la brèche si ce n'est pas nous? Jésus nous a montré l'exemple. Nous devons suivre cet exemple. Et maintenant que vous savez que c'est Dieu, il y a une façon de le faire. Aidez ceux qui le font déjà, demandez des conseils, participez, impliquez-vous et payons la rançon pour délivrer les autres. Amen. On va se lever, on va lever la voix vers le Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, que ta main soit sur nous, Papa. Nous crions ton nom, nous crions ta bonté, ta puissance, Seigneur. Nous voulons prier pour que tu nous touches, que tu nous fortifies,
Que tu fortifies nos âmes, papa. Que tu diriges nos cœurs et nos pensées. Et que nous marchions dans tes voies, Seigneur. Nous voulons payer cette rançon, mais nous ne savons pas comment la payer, comment faire. Nous voulons que tu nous apprennes afin que nous arrivions à ce point de femme faite et d'homme fait, Seigneur. Solide dans le Seigneur, courageux, capable de payer la rançon pour délivrer nos proches, capable de payer la rançon pour délivrer les âmes que tu aimes, pour délivrer ce peuple qui est mortifié par les mensonges, par l'iniquité, par le gauchisme, par l'iniquité et la vanité, Seigneur. Nous crions ton sang précieux, nous crions ton sang glorieux, Seigneur. Au nom de Jésus, nous te louons, Seigneur. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Amen. Le frère Saint-Pis va venir pour prier, pour bénir, pour conclure, pour bénir le repas. Amen. On va... Allô? Amen. Amen. Qui va payer la rançon? De son frère, de sa soeur, peut-être de moi. Amen. Payons la rançon. Amen. Prions le Seigneur. Papa, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore une fois, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous, pour la rançon, papa, que tu as payé, papa, afin que nous soyons en vie, Seigneur. Ta parole dit que avant même que nous ne venions au monde, papa, Christ est mort pour nous. Christ a versé de son sang, Seigneur. Ô éternel Dieu de gloire. Papa, ce que tu nous demandes en rançon aujourd'hui, Seigneur, ce n'est rien en ce que tu as fait, Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te remercions pour ce que tu as fait, Seigneur. Bénis et sanctifie la nourriture, bénis les mains qui l'ont fait, Seigneur. Papa, bénis le retour de tout un chacun, que l'onction, nous puissions aussi la porter à chaque fois, Papa. Dans les lieux où, éternel Dieu de gloire, tu guides nos pieds, Seigneur. Que chaque nuit, nous puissions nous lever, Papa, payer la rançon. Que nous puissions intercéder, crier, jeûner, parler à quelqu'un, Seigneur. Porter secours à quelqu'un, Seigneur. Nous te louons, nous te rendons grâce. Rends-nous sensibles, Papa, à ces choses. Et que toute la gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bon, il y a quelque chose qui est servi en arrière, n'est-ce pas? Ne partez pas les mains vides et fraternisons ensemble. Amen. Alléluia. Soyez bénis.